Ladies and gentlemen, you know, this is my one-man show time. Cameroun is bilingual country, puis ça continue in French. Je disais donc que, franchement, je salue tout le monde, il est très important. Cameroun est un pays bilingue, mais le bilinguisme n'est pas facile. Le Cameroun et la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Dernièrement, j'étais au village et mon grand-père Yoron Tonga était déçu. Il me dit qu'à Marcus, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous avez tout bafoué et votre langage vous rattrape. Quand j'ai analysé les dires de mon grand Yoron Tonga, j'ai confirmé que peut-être qu'il avait raison. Nous les jeunes, on doit changer. Vous vous rendez compte qu'un jeune aujourd'hui, regardez Nina, une belle femme au potentiel physique de rêve, avec un regard de la lumière de l'aurore. Si un jeune d'aujourd'hui veut qualifier Nina, il va dire que non, Nina c'est la mort. Regardez le contraste entre la beauté de Nina et la mort. Non mais franchement, c'est terrible. Apparemment, Papa Yoron Tonga était ici dernièrement au Cameroun, chez mon oncle Nteblu Kwai. Alors il arrive à Douala directement, il dit à ses enfants que non, mes petits enfants, ça fait depuis, je ne suis pas allé en boîte. Amenez-moi en boîte. Et en cours de route, le gars me met déjà les chansons. Yeah, 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 yeah. Ototo Guillaume, Massa, Yola, Senga. Avant d'entrer en boîte, il chantait Soubru, Angalouam, Soubru, Bebela Chang, Soubru, Lara, Lourdi. Mais dès qu'il franchit l'entrée de la boîte, tard, la musique qu'il écoute, en fait, ce qu'il écoute, c'est oh, Sameleto, débordement de to, débordement de Sameleto. Après, il dit à ses petits-enfants que j'ai dit, il n'y a pas la musique. J'ai dit que vous m'amenez à ma boîte. On n'aimait pas la musique. Il dit que mes vieux pépés, c'est la musique qui passe là. Quoi? Ce n'est pas un reportage du match de football. Non, ça va, si c'est le genre là, pardon, rentrons à la maison. Il se retrouve donc à la maison pendant qu'il est en train de prendre l'air dehors. Il y a l'un de ses petits-fils qui est en train de discuter avec son copain. Alors le langage qui en ressort des enfants, c'est déjà, gars, ma petite était là hier, mon frère, je te dis pas. La petite, elle est canon, elle peut me tuer. Hey, fiston, Junior, là, Junior, viens un peu. Tu dis que tu appelles quoi petite? Non, bébé, c'est ma femme, la fille que j'aime. Et celle que tu appelles petite, mais tu manques de respect à la femme que tu aimes, tu l'appelles petite, et tu dis qu'elle est comment? Non, pépé, je dis qu'elle est canon. Aïe, canon? Mais elle va te bombarder. Non, je veux dire qu'elle est la mort. Hein? Mais elle va te tuer, fiston. La mort, comment? Non, je veux dire que c'est une façon de dire qu'elle est vraiment... Elle peut te tuer. Hein? Tu dis encore qu'elle peut te tuer. Attends, c'est la petite fille que j'ai vue ici hier avec les habits bizarres. Non, Pépé, ce n'était pas les habits bizarres. Hein? Elle avait un démembré tête de mort. Démembré tête de mort. Elle est canon. Et tu dis que c'est la mort. Mais tout ça, c'est la mort. Elle va te tuer. Comment une femme que tu aimes, tu peux dire que c'est la mort et que tu dis qu'elle est canon? Change ton langage, mon fils. Non, Pépé, c'est comme ça que nous on fait. C'est directement le vieux dit que non, pardon, faites mon sac. Faites mon sac, demain je rentre au village. Ça veut dire que quoi? Les jeunes d'aujourd'hui, il y a même un, je vous explique la situation, un papa qu'on appelle Mbouankor. Mbouankor, dans la famille de Nyambonkorunkor. Mbouankor était le responsable de toute la famille. Il était marié à Ngoyana. Mbouankor et Ngoyana formaient un couple vraiment exemplaire. Papa Mbouankor sortait le matin à 8h. Il rentrait le soir à 17h. Papa Mbouankor, tous les jours, il rationnait 5000. Pendant 10 ans de mariage, il appelait sa femme Koro. C'était le bonheur à la maison. Mais après 10 ans de mariage, un jour, Papa Mbouankor est sorti à 8h, il est rentré à 19h. Le lendemain, il a rationné 4000 au lieu de 5000. Après le jour qui suivait, au lieu d'appeler sa femme Koro, il appelait Ngoyana. Ainsi de suite, les données ont commencé à changer à la maison. Le bonheur s'est transformé en malheur. La ration descendait 5000, 4000, 3000. Le gars ne venait plus à 17h, il venait maintenant 19h, 20h. Il appelait maintenant sa femme Ngoyana et c'était grave, c'était devenu grave. Ngoyana était la plus malheureuse. Alors que c'était lui qui était vraiment quelqu'un qu'on pouvait prendre l'exemple sur lui. À un moment donné, Ngoyana, la femme de papa, ne pouvait plus supporter. Elle a convoqué une réunion familiale. Tout le monde était là. Les oncles, les tantes, les Nteblu Kwai, le Yoron Nteb, Yoron Gayman, les Mbomhobi, tout le monde était présent. Même le grand frère Nkourudjou était là. Alors, Ngoyana a exposé son problème.
Mais voici, je n'ai jamais convoqué la réunion familiale. Mon chéri Koro ne m'appelle plus chéri. Le type que vous voyez là, il ne rationne plus 5 000 comme avant. Il sort le matin, il rentre maintenant les 23h et il me tourne le dos. Il m'a même giflé l'autre jour. Regarde, we are job le jour que tu meurs, même une mardeau peut te bloquer la route. Regardez, il m'a giflé. Je suis devenu malheureux, je ne reconnais plus mon mari. Alors, le chef de la famille Nkoudjou était étonné. Le type comprenait l'exemple sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le type, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que quand il fallait conseiller les enfants, c'est toi qu'on venait voir. Comment tu as changé envers ta femme comme ça? Alors le type, il fond en larmes. Vous ne pouvez pas comprendre. La petite fille me lèche les oreilles. La petite me lèche les oreilles. Ngoyana ne peut pas faire ça. Vous comprenez que le type de truand a été traumatisé par une lycéenne. Les enfants d'aujourd'hui, vous voulez les réveiller, ils vous endorment. C'est trop terrible. Je vous assure. La jeune génération.